Bonsoir à toutes et tous. Des émeutes ont donc éclaté dans le centre de Bruxelles hier soir, quelques minutes après la qualification du Maroc pour la Coupe du monde de football. L'ambiance festive au départ a très rapidement dégénéré. Pour certains jeunes du quartier, c'est l'intervention des forces de l'ordre qui a tout déclenché. La police s'en défend et explique que des fauteurs de troubles s'étaient mêlés aux supporters. Senchim Courrier. Ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent la violence des émeutes qui ont eu lieu hier soir. Voitures en feu, objets utilisés comme projectiles, pillage des magasins, des scènes de chaos sous les yeux des riverains impuissants. Quand ils avaient commencé à jeter les cailloux, je voulais sortir pour déplacer ma voiture, mais les policiers m'ont empêché de sortir. Et puis maintenant, quand je suis sortie, j'ai vu que tout est cassé. Ils ont failli même brûler la voiture. Juste, on a crié, je les ai demandé de ne pas brûler la voiture et puis ils ont laissé. Quelques instants plus tôt, des supporters de foot se rassemblent, place de la Bourse, et célèbrent la qualification du Maroc pour le Mondial 2018. Les policiers interviennent une première fois pour arrêter un groupe de fauteurs de troubles avec l'arroseuse. Quelques minutes plus tard, la situation devient incontrôlable. Moi je disais à la police, je suis propriétaire. Et eux ils étaient là en face, ils disaient non mais c'est dangereux, il ne faut pas aller. Je dis alors allez-y-vous. Ils disaient non on ne peut pas aller, sur ordre du chef. Et même les pompiers ils étaient plus loin, ils ne voulaient pas intervenir parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans les émeutes. C'est pas normal ça. La police était pourtant préparée à des débordements et de possibles émeutes. Si elle n'a procédé à aucune interpellation, c'est parce qu'il fallait, explique-t-elle, sécuriser les lieux afin de permettre aux pompiers d'intervenir. Parfois, il est plus intelligent de ne pas vouloir à tout prix dans un groupe sortir une personne, mais de travailler sur base de preuves, images caméra, ADN ou autres traces. Certains jeunes disent que ce seraient justement les forces de l'ordre qui auraient agi de manière injustifiée, utilisant des gaz lacrymogènes et les arrosant sans raison. La police a commencé à nous lancer de l'eau et à frapper sans sommation, sans expliquer de partir ou quelque chose, tout simplement. Et puis après, c'est parti en émeute. La plupart des gens se retrouvent effectivement là pour fêter, mais malheureusement dans le trajet, il y avait des groupes quand même avec un tout autre comportement qui se rendaient à la place de la Bourse. Et donc malheureusement, tout cela s'est retrouvé en un seul groupe. Et donc on a dû intervenir sur un seul groupe là pour mettre un terme aux incidents sur place. L'intervention d'hier trouve aussi des critiques parmi les policiers. Ils sont 4, anonymes, à dénoncer à la VRT qu'ils ne pouvaient pas agir et manquaient de moyens. Ils réclament des changements. Et en raison des critiques sur cette intervention policière hier soir, Yann Yambon va demander à l'inspection générale de la police fédérale d'ouvrir une enquête. Ce matin, à la lumière du jour, on a pu constater l'ampleur des dégâts pour les commerçants et les habitants du quartier. Ce déferlement de violence est particulièrement plombant et certains redoutent d'avoir à revivre cette situation dans quelques mois au moment de la Coupe du Monde. Stéphanie Lepage. C'est la désolation dans le centre-ville ce matin. Panneaux de circulation à terre, pavés arrachés, distributeurs de billets complètement détruits. Et puis il y a ces commerces, une douzaine, dont la façade a été entièrement saccagée. Certains magasins, comme celui de Frida, ont même été pillés. À l'intérieur, tout est à terre et il y a beaucoup de casse. Je me sens vidée, je me sens vraiment triste aussi. Très triste. Après tant d'années, de 1992, que je suis ici, qu'on essaie d'avoir quand même un chouette magasin, c'est fini, je pense, pour moi. Vous allez arrêter, vous pensez? Je ne sais pas. Pour le moment, je suis vraiment... C'est à bout. À bout. Frida estime avoir plusieurs centaines de milliers d'euros de dommages, mais possède heureusement une bonne assurance. Ce qui n'est pas le cas de tous les commerces. Certains découragés ont préféré décliner nos demandes d'interview. Ces émeutes mettent un gros coup au quartier. On est parti d'une fête et on se retrouve avec un champ de guerre. C'est un travail de plusieurs années qui est anéanti pour nous, l'association des commerçants, parce qu'on essaye de rétablir la sérénité dans un quartier fort difficile. Il y a du travail qui a été fait, mais aujourd'hui on se retrouve avec quelques années en arrière. Les commerçants redoutent déjà la Coupe du Monde qui aura lieu en juin prochain. Le bourgmestre, lui, se veut rassurant.
Nous aurons énormément de supporters. En gros, chaque équipe qui participe à la Coupe du Monde aura des supporters présents sur notre territoire. Nous allons évidemment le gérer, mais le message doit être extrêmement clair. Nous sommes pour la fête. Tout le monde est bienvenu pour faire la fête à la Bourse quand son équipe gagne, mais pour faire la fête, pas pour autre chose. Sinon, vous aurez affaire à nos services de police. Les commerçants espèrent que les coupables seront identifiés et arrêtés. En attendant, il faut panser ses plaies et recommencer à travailler au plus vite pour limiter les pertes.